Je veux rompre avec ma copine à cause de son fétiche érotique dégoûtant. Alors, par où commencer? J'ai rencontré ma copine actuelle grâce à un ami du travail. Il est gothique, mais il ne s'habille pas comme ça au bureau, seulement pour les soirées, et il poste toujours des photos. Je vois souvent qu'il y a des filles aux soirées où il va. Quand j'étais ado, j'étais emo, toujours fan de groupes de musique, et j'ai même fréquenté une fille emo à l'époque. J'ai dit à mon pote de m'emmener au bar où il va souvent. Appelons-le Maurice. En gros, je me suis invité moi-même, tu vois, Je n'ai pas ce style-là, je vais à la salle de sport, mes cheveux poussent, mais pas trop, je peux me faire quelques coiffures. C'était comme un signe du destin. J'ai mis des fringues noires, un t-shirt de Slipknot, j'ai rien de gothique, et je suis allé avec lui. Il y avait sa copine du moment, plus âgée, et une amie à elle, Karine. Vrai nom? On s'en fiche, Le courant est super bien passé avec Karine, on a discuté, bu quelques verres, on s'est embrassé et j'ai pris son WhatsApp. J'ai commencé à sortir avec elle et, sans m'en rendre compte, c'était devenu sérieux. La relation s'est faite naturellement. Un jour, on s'appelait déjà mon amour et elle venait tout le temps chez moi. Mais, il y a exactement 3 semaines, elle m'a parlé d'un fétiche bizarre. Franchement, c'est dur à dire. Elle aime me péter au visage. Au début, j'ai cru que c'était une blague, mais à chaque fois qu'on passe à l'action, les préliminaires, c'est des paix dans ma tête. Et ça dure. Sans parler de l'odeur qui reste dans la chambre. L'autre jour, ma mère est entrée et a demandé « C'est quoi cette odeur horrible dans la chambre ?» Quand elle est partie, Karine a dit « Waouh, ta mère est grave impolie, elle doit parler de mes fringues, mes grandes chaussettes. » Et je lui ai dit « Non, c'est pas ça. Je suis épuisé, mec. » Quand elle me dit qu'elle va passer le week-end ici, mon cœur s'emballe. Et pas par excitation, mais par angoisse, parce que j'imagine déjà la séance de paix sur mon visage. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle en parle aux autres. Qu'est-ce que Maurice va penser? Je connais ses potes, on traîne ensemble en ville parfois, j'ai fait de bonnes rencontres. Mais si elle balance qu'elle me fait ça, les mecs vont se moquer de moi. Et je vais faire quoi? Me battre avec eux. C'est compliqué. Je ne veux pas la larguer. Elle est belle, gothique et elle a un sacré fessier. Mais ce fétiche me rend dingue. Elle va venir vendredi et elle m'envoie déjà des messages pour me dire de préparer ma tête parce que vendredi, c'est bombardement. On dirait une blague. J'aimerais bien que ça en soit une. Mais si je la quitte, je ne sais pas si je retrouverai quelqu'un. Avant elle, j'ai été célibataire pendant longtemps. Disons que c'est ma première vraie copine, avant elle, c'était juste des aventures. Je n'en ai parlé à personne, même pas à Maurice. Sinon, mon image avec eux est foutue. Les gars me trouvent cool et disent que je m'adapte bien au style. Et grâce à eux, j'ai des amis. J'aime beaucoup Karine, mais ça devient de plus en plus difficile à supporter. J'ai passé la journée à tourner en rond, sans savoir comment aborder ce sujet avec Karine. Rien que d'y penser, j'avais l'estomac noué. Ce n'était pas seulement à cause de son fétiche étrange, mais aussi parce que j'avais perdu le contrôle de la situation. J'étais en train de devenir paranoïaque. J'avais l'impression que l'odeur restait imprégnée dans ma chambre même quand elle n'était pas là. Chaque fois que je voyais son nom s'afficher sur mon téléphone, mon cœur se serrait. Ce n'était pas normal de ressentir ça dans une relation, non? Mais je l'aimais bien. Ce n'était pas seulement son look gothique ou son gros fessier même si ça jouait un rôle, mais parce que, à part cette folie, on s'entendait bien. Elle était drôle, intelligente, avait un humour noir qui me faisait rire. Mais ce truc me rendait dingue. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé qu'il fallait que je lui en parle. Avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai envoyé un message, « Karine, faut qu'on parle. » Elle a répondu presque immédiatement, « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Vendredi approche, j'ai trop hâte de te voir. » Mon Dieu. Elle était vraiment excitée à l'idée de venir me torturer avec son rituel dégoûtant. J'ai essayé de trouver une façon de le dire sans passer pour un abruti, mais il n'y en avait pas. Peu importe comment je tournais la phrase, il fallait être direct. Et écoute, c'est à propos de ça. D'épais. Je peux plus. Je l'ai vue en ligne, en train d'écrire, puis elle a arrêté. Elle a recommencé, puis s'est arrêtée encore. Mon cœur battait comme si j'étais sur le point de rompre avec elle. Finalement, elle a répondu « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ça ?» J'ai fermé les yeux et serré mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Oui Karine, sérieux, j'ai essayé, mais je peux plus. À chaque fois qu'on est ensemble, ça arrive. Je stresse avant de te voir parce que je sais ce qui va se passer. Je suis pas à l'aise avec ça, et j'ai besoin que tu le comprennes. Elle n'a rien répondu pendant un moment.
Je l'imaginais assise dans sa chambre, peut-être en train de rire, peut-être énervée, peut-être en train de ne même pas prendre ça au sérieux. Finalement, elle a écrit « Je pensais que tu aimais ça ». Cette réponse m'a laissé sans voix. Quoi? Comment? À quel moment j'avais pu lui donner cette impression? Jamais, à aucun moment, je n'avais montré que j'aimais ça. Tout ce que j'avais fait, c'était supporter. Mais Karine, à quel moment je t'ai laissé croire ça? Elle a mis du temps, puis a répondu « Tu t'es jamais plaint avant ». Ah, génial. Donc j'étais coincé dans ce cauchemar juste parce que j'avais été trop poli? Super. Je me suis pas plaint parce que je pensais que c'était juste une phase, que ça allait s'arrêter. Mais maintenant, à chaque fois enfin, tu sais, ça commence encore, et je peux plus le supporter. Elle a vu le message, mais elle n'a rien répondu. Mon cœur battait fort. Est-ce qu'elle allait me larguer? Est-ce qu'elle allait se fâcher et tout raconter aux autres? Finalement, elle a répondu « Donc tu veux que je change qui je suis ?» Ah, on y était. Mais Karine, aimer un style vestimentaire, une musique ou un type de soirée, c'est qui tu es. Mais ça, c'est une habitude. Et une habitude, ça peut changer. Elle est restée en ligne sans répondre. Puis, après un long moment, elle a écrit « Si tu m'aimais vraiment, tu accepterais ». Je ne savais pas si je devais rire ou exploser. Donc si je l'aimais, je devais juste accepter d'être torturé à chaque fois qu'on était ensemble? J'ai répondu, agacé, si oui tu m'aimais vraiment, tu respecterais mes limites. Elle a vu le message, mais elle n'a rien dit. Elle est restée en ligne, s'est déconnectée, puis est revenue. Je savais que je touchais un point sensible, mais je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Presque une demi-heure plus tard, elle a enfin répondu, on en parle en face à face vendredi. J'ai voulu lui dire que c'était pas la peine, que tout était déjà clair, mais peut-être que c'était mieux comme ça. Je pourrais lui expliquer correctement, sans message, en la regardant dans les yeux. Mais quelque chose dans son message m'a mis mal à l'aise. Elle n'avait pas l'air énervée ni triste. Son message sonnait bizarre. Et c'est là que les choses ont commencé à empirer. Je jure que j'ai pensé à fuir. Je n'exagère même pas. Le vendredi est arrivé et, pendant un instant, j'ai sérieusement envisagé de disparaître. Quitter le pays. Changer d'identité. Devenir moine au Tibet. N'importe quoi pour éviter ce qui allait arriver. Mais non. J'étais là, assis sur mon lit, fixant le plafond, pendant que mon téléphone vibrait avec un message que je connaissais déjà par cœur. Je suis là, mon amour crâne. L'émoji du crâne. Un mauvais présage. Je me suis levé lentement, sentant un frisson dans le dos. Ma vie sociale, ma dignité et, surtout, mon système respiratoire dépendait de la façon dont j'allais gérer cette conversation. J'ai ouvert la porte, et elle était là. Karine, dans son look gothique habituel, avec un énorme sac sur l'épaule. J'ai avalé ma salive. « Salut, mon amour !» a-t-elle dit, toute mignonne, entrant comme si de rien n'était. Ça salut, ma voix est sortie tremblante. Elle a jeté son sac par terre, enlevé sa veste et s'est affalée sur mon lit en s'étirant. Le PFFF, je suis trop fatigué. Il faut que je m'allonge un peu. C'était maintenant ou jamais. J'ai pris une grande inspiration. Karine, je voulais te parler de ce dont on a discuté. Ah, ça? Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu fais trop de drama. Je pensais qu'on allait juste discuter tranquillement et régler ça. Ouais, tranquillement, j'ai hoché la tête, essayant de ne pas avoir l'air d'un homme à la limite de la crise de panique. Elle s'est assise sur le lit, a croisé les jambes et m'a regardé avec sérieux. Et écoute, je pensais vraiment que tu aimais ça. Tu t'es jamais plaint, tu sais? J'ai cru que c'était notre truc. Notre truc? Notre truc? Karine, pour l'amour de Dieu, à quel moment c'est devenu un rituel de couple? Ce n'est pas comme allumer des bougies avant de dormir ou faire un appel vidéo tous les soirs. Elle a soufflé, agacée. Ouais, mais toi aussi, t'aimes des trucs bizarres. T'es accro à la salle de sport et je t'ai jamais jugé pour ça. Aller à la salle de sport, ce n'est pas la même chose que de subir une attaque chimique à chaque fois qu'on est ensemble, Karine. Le PFFF, quel drame. Elle a encore levé les yeux au ciel, croisant les bras. Ce n'est pas comme si je faisais ça en public. Je le fais juste avec toi parce que j'ai confiance en toi. Oh, waouh. Quel honneur incroyable. Elle est restée silencieuse un moment. Donc, tu veux vraiment que j'arrête? J'ai joint les mains, essayant de cacher ma joie d'enfin avancer dans la discussion. Oui. Exactement ça. Je veux qu'on reste ensemble, mais sans ça. Elle m'a fixé. Elle m'a analysé. Et puis elle a fait une tête qui m'a mis en alerte. D'accord.
J'ai cligné des yeux. Sérieux? Oui. Donc c'est fini? Tu acceptes? Elle m'a fait un sourire bizarre. Oui, elle a marqué une pause dramatique. Mais tu dois faire quelque chose pour moi en échange. Oh non. Quoi? J'ai demandé, immédiatement méfiant. Elle s'est penchée vers moi, prenant mon visage entre ses mains. Tu dois devenir complètement gothique. Vêtements noirs, accessoires, maquillage, tout. Plus de look et mec de la salle de sport. Point. Mes yeux se sont écarquillés. Karine, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Elle a souri. Oh, mais ça a tout à voir avec moi. Tu veux que j'abandonne mon fétiche? Moi, je veux que tu adoptes le style gothique à 100%. Un échange équitable. J'étais sous le choc. Abandonner ma liberté respiratoire contre un relooking gothique total? Karine, ce n'est pas juste. Ah, mais être un petit ami compréhensif implique des sacrifices. Elle m'a fait un clin d'œil en sortant son téléphone et en ouvrant l'appareil photo. Viens là, on va tester un trait d'eyeliner noir. J'ai senti mon âme quitter mon corps. Le problème, c'est que j'étais tellement désespéré de me débarrasser des séances de gaz toxiques que mon cerveau a commencé à envisager son offre. Est-ce que ça en valait la peine? Peut-être que je pouvais faire semblant d'aimer ça jusqu'à ce qu'elle oublie. D'accord, mais pas d'exagération. J'ai cédé, sentant mon destin s'écrire en police gothique. Karine a applaudi, surexcitée. Oui. Maintenant, viens voir, j'ai apporté un corset pour toi. Ok. Peut-être que j'avais fait un marché terrible. J'ai essayé. Je jure que j'ai essayé. J'ai passé tout le week-end habillé comme un figurant dans un clip d'Evanescence. Karine m'a fait porter un long manteau noir, des chaînes autour du cou, des bracelets à pic, et même une chemise en dentelle qui, selon elle, était un classique gothique. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un mec qui avait clairement perdu un pari. Le pire dans tout ça? On m'a vu. Le lundi, je suis allé au centre-ville pour retrouver Mauricio et les gars, comme d'habitude. Je pensais que si je me contentais de porter du noir et que j'évitais les accessoires trop voyants, personne ne remarquerait. Grosse erreur. Je venais à peine d'arriver quand j'ai entendu. Tiens, Dracula a décidé de sortir en plein jour? Éclat de rire immédiat. Frérot, t'es prêt pour un concert de The Cure où tu vas juste acheter des bougies noires? Pourquoi t'as l'air d'un méchant dans un film de Tim Burton? Mauricio était le seul à ne pas rire. Mais c'était parce qu'il était trop occupé à me fixer avec une expression de pure déception. Mec, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais disparaître. Pas d'une manière gothique et dramatique. Je voulais littéralement m'évaporer et disparaître de la surface de la Terre. Rien, mec. Je teste juste un nouveau style. Tester un nouveau style. L'un d'eux a répété en me pointant du doigt. On dirait que tu sors d'un groupe underground qui n'a jamais sorti d'album. Encore plus de rire. Je sentais ma crédibilité sociale partir en fumée. J'ai regardé Mauricio, espérant un peu de soutien, mais il a juste soupiré. Tu sors avec Karine, pas vrai? Je suis resté silencieux. Il a secoué la tête. Je le savais. D'abord, t'as commencé à traîner dans les soirées gothiques, et maintenant tu t'habilles comme ça, mec, elle est en train de te transformer. J'ai voulu répondre, mais, bordel, il avait raison. Karine était en train de me façonner à son image. Je n'avais jamais voulu m'habiller comme ça, je n'avais jamais voulu troquer mes t-shirts de sport et mes jeans contre une tenue digne d'un vampire dépressif. Mec, si t'as besoin d'aide pour sortir de cette secte, cligne des yeux 2 fois. A plaisanté l'un des gars. J'ai ri, mais c'était un rire nerveux. Parce qu'au fond, je savais qu'ils avaient raison. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Le lendemain, je suis revenu à mes vêtements habituels. Basket, jean et un t-shirt noir sans aucun signe de gothisme, juste basique. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai ressenti un énorme soulagement. Enfin, je ressemblais de nouveau à moi-même. Quand Karine est arrivée chez moi, j'ai remarqué qu'elle m'a regardé de la tête aux pieds et a haussé un sourcil. Mais, à ma grande surprise, elle n'a rien dit. Pas un commentaire. Pas une blague. Rien. On a passé la journée comme si de rien n'était. Elle a agi comme si tout était normal. Et je savais que ce n'était pas vrai. Le soir venu, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Alors, ça te va? Elle a froncé les sourcils, l'air confuse. De quoi tu parles? Je sais pas, je pensais que t'allais dire quelque chose sur mes vêtements. Elle a souri légèrement et haussé les épaules. Ah non. Je m'en fiche. Tu t'habilles comme tu veux. Mensonge. Gros mensonge. Je la connaissais assez bien pour voir qu'elle gardait quelque chose pour elle.
Mais elle faisait semblant que tout allait bien. Et ça me rendait encore plus nerveux. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Depuis que j'avais repris mes vêtements normaux, Karine n'avait rien dit. Pas une blague, pas une remarque, rien. Impossible. Elle ne pouvait pas avoir accepté ça aussi facilement. J'y avais pensé toute la journée. Mais quand la nuit est tombée, Karine a décidé de me faire une surprise. « Reste dans la chambre, j'arrive. » dit-elle avec un sourire mystérieux. Suspicieux. Très suspicieux. Si j'ai appris une chose ces derniers mois, c'est que quand Karine souriait comme ça, c'était soit une très bonne nouvelle, soit un traumatisme imminent. Alors, j'ai attendu. Je me suis assis sur le lit, essayant de me préparer mentalement au pire. La porte de la salle de bain était fermée. J'ai entendu des bruits, des tissus qui bougent, peut-être une fermeture éclair. Et puis, elle est sortie. Et, mec, j'ai complètement oublié mes doutes. Elle portait une lingerie noire en dentelle, avec des bas montants. Elle avait l'air tout droit sortie d'un film interdit aux moins de 18 ans. Mon cerveau a planté. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en se penchant légèrement, avec ce regard provocateur. Tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « Waouh ». Karine a souri et est venue s'asseoir sur moi, me regardant avec ce petit sourire en coin. « Je crois qu'on a besoin d'un moment juste pour nous, non ? Tu as l'air tellement stressé ces derniers temps. » Mon cerveau s'est éteint. J'ai oublié les vêtements gothiques, le drame, j'ai tout oublié. La seule chose qui occupait mon esprit, c'était « Mon Dieu, c'est un cadeau du ciel ». Elle a commencé à m'embrasser, dans un murmure, m'a glissé à l'oreille. Et si on faisait ce truc qui commence par 6 et finit par 9 ? Si mon cerveau était déjà en surchauffe, là, il a carrément explosé. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais, pour être honnête, il n'y avait aucune chance que je dise non. La nuit s'annonçait parfaite. Karine savait exactement comment me séduire, et j'avais complètement oublié mes soupçons. Les choses ont vite pris une tournure intense, on a changé de position, tout était parfait. Et puis... PFFFFT. Le bruit était fort. Très proche. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qui venait de se passer. Et puis, l'odeur m'a frappé. Mon corps entier s'est figé. Mon âme a quitté mon corps et est montée jusqu'au plafond. Non. 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 Elle a pété. Juste sur mon visage. Dans cette position. Mon instinct de survie a pris le dessus. Sans réfléchir, je l'ai repoussé et j'ai roulé par terre, toussant, essayant désespérément de respirer. Mon Dieu, Karine, non. Elle est tombée sur le lit en pleurant de rire. Ah. Je suis désolé. J'ai pas pu me retenir. J'étais en état de choc. Mon cerveau refusait d'accepter la réalité. Tu as fait ça exprès ? L'ai-je crié en cherchant de l'air. Elle riait tellement qu'elle ne pouvait même pas parler. Non. Ah, c'était un accident. Je te jure. Et Karine, c'est exactement pour ça que je voulais en parler. Je voulais que ça s'arrête. Essuyant une larme de rire, elle m'a regardé et a dit. Mais bébé, avant ça, tu passais un bon moment, non ? J'ai fermé les yeux, essayant de trouver la dernière once de patience qui me restait. Oui. Oui, j'étais en train de passer un bon moment. Jusqu'à ce que je sois victime d'une attaque biologique soudaine. Tu as tout gâché, Karine. L'ai-je dit en m'asseyant sur le sol, tentant de digérer la catastrophe. Elle a essayé d'arrêter de rire et s'est penchée vers moi. Oh, mon amour, ne fais pas cette tête. Tu veux qu'on continue ? Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé le lit, qui me semblait maintenant être une zone de contamination absolue. Je me suis levé, j'ai pris une grande inspiration et me suis dirigé vers la fenêtre. Je l'ai ouverte en grand, mettant ma tête dehors, respirant l'air frais comme si je venais d'échapper à un incendie. J'ai besoin d'un moment. L'ai-je murmuré. Et Karine, toujours allongée sur le lit, était morte de rire. C'est fini. Terminé. Après ce qui s'était passé cette nuit-là, j'ai passé des heures à essayer de me convaincre que c'était un accident, un incident isolé. Mais non. C'était un schéma. Un cycle de terreur dont je devais m'échapper. Alors, le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai parlé à Karine. Écoute, Karine, je t'aime bien, mais je peux plus continuer comme ça. Elle a cligné des yeux, l'air perplexe. Comment ça ? Avec quoi ? Nous deux. Elle a froncé les sourcils. Attends, tu es en train de me larguer. J'ai dégluti. Ouais. Elle m'a fixé pendant quelques secondes. Puis elle a soupiré, et souri. HM. D'accord. C'est tout ? Pas de questions ? Pas de « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?»
Pas de larmes? Elle a accepté beaucoup trop facilement. Et ça m'a terrifié. D'accord? Vais-je répéter, méfiant. Elle a haussé les épaules. D'accord. Si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, alors tant mieux. Mon instinct me criait que quelque chose clochait. Mais en même temps, je n'allais pas me plaindre. Je m'attendais à un drame, des cris, peut-être même un chantage émotionnel. Mais non. Elle a juste accepté. Donc ça voulait dire que j'étais libre. Ou c'est ce que je croyais. Le lendemain, je suis allé voir Mauricio et les gars en ville. J'avais besoin d'en parler. Je me suis assis avec eux et j'ai lâché la bombe. J'ai largué Karine. Mauricio a écarquillé les yeux. Quoi? Sérieux? Les autres avaient l'air tout aussi choqués. Mec, vous aviez l'air bien ensemble. Ouais, je pensais que ça allait durer plus longtemps. J'ai secoué la tête, soupiré et pris une gorgée de ma boisson. Je pouvais plus. Il y avait des choses que je ne pouvais tout simplement pas accepter. Les gars sont restés silencieux un moment, échangeant des regards. Un truc clochait. Ils avaient l'air réfléchis, mais en même temps, il y avait quelque chose dans leurs expressions. Un regard suspect. Finalement, l'un d'eux a demandé. Mec, on peut te poser une question? J'ai avalé ma salive. Ouais, vas-y. Il a hésité avant de dire. C'était à cause de quelque chose en particulier? Je me suis figé. Il savait. Est-ce que Karine avait déjà raconté ça à quelqu'un? J'ai essayé de garder mon calme et de faire semblant de ne pas comprendre. De quoi tu parles? Il s'est gratté la nuque. Je sais pas, on se demandait juste si c'était un truc qu'elle faisait qui te gênait. Mauricio a toussé et m'a regardé droit dans les yeux. Mec, sois honnête. C'est à cause du truc d'épais? Mon monde s'est effondré. J'ai failli recracher ma boisson. Comment il savait ça? QQOI. Ma voix a tremblé. Hey, détends-toi, mec, on te juge pas. C'était exactement ce qu'il était en train de faire. Mon visage est devenu brûlant. Je n'avais aucune issue. J'ai soupiré et me suis enfoncé dans ma chaise. Ouais. C'était pour ça. Les gars se sont regardés. Et là, c'était fini pour moi. Ils ont essayé de se retenir, mais ils n'ont pas pu. D'abord, un a ricané. Puis un autre. En quelques secondes, toute la table était pliée de rire. Je me suis enfoncé encore plus dans ma chaise. Honte. Humiliation. Fin de ma dignité. Mec, celle-là, elle est unique. Tu l'as larguée parce que tu as été victime d'une attaque chimique. Je savais qu'elle était gothique, mais je pensais pas qu'elle poussait le punk à ce niveau-là point. Mec, t'étais pas en couple avec une fille. T'étais en couple avec une arme biologique. Mauricio, qui essayait de rester sérieux, a finalement explosé de rire. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Je vous déteste. Et eux, ont juste rigolé encore plus. Les gars n'arrêtaient pas de rire. Pendant au moins 5 minutes, ils se roulaient de rire, pendant que moi, je restais là, complètement détruit, affalé sur ma chaise, revivant mon traumatisme en boucle. Frérot, sérieux, tu devrais écrire un livre sur ça. Dit l'un d'eux, essuyant une larme de rire. Comment j'ai survécu à une arme biologique déguisée en petit ami? Ajouta un autre, déclenchant une nouvelle vague d'hilarité générale. Mauricio, encore en train d'essayer de reprendre son souffle, me tapota l'épaule. Mec, je jure que je ris parce que c'est drôle, mais je comprends. Ça a dû être traumatisant. Je me suis contenté de secouer la tête. Vous n'avez même pas idée. Mon corps ressent encore les séquelles. Maintenant que j'y pense, t'avais jamais l'air complètement heureux ces derniers temps. Remarqua l'un des gars. Et évidemment. M'exclamai-je, exaspéré. Imaginez vivre dans la peur constante d'être pris dans une attaque au gaz dès que votre copine vient chez vous. Les gars explosèrent de rire à nouveau. Et écoute, mec, on te promet que ça reste entre nous, d'accord? Dit Mauricio, toujours hilar. Je l'ai regardé, méfiant. Vraiment? Ouais, mec. On peut se moquer de toi, mais on a un code. Ça ne sort pas d'ici. On veut pas que le monde entier sache que tu as failli mourir intoxiqué par amour. Et puis, franchement, personne nous croirait. J'ai soupiré, soulagé. Ma réputation restait partiellement intacte. Partiellement. Parce qu'à chaque fois que je parlais, il me lançait ce petit sourire en coin. Mais mec, franchement, comment t'as fait pour supporter ça aussi longtemps? J'ai regardé dans le vide. La grande question. Comment j'ai pu accepter ça?
Moi, un mec avec un minimum de dignité, qui avait toujours essayé de préserver son honneur, j'avais passé des mois à endurer quelque chose qu'une personne normale aurait fui dès les premiers signes d'alerte. Et pourquoi? La réponse m'est venue instantanément. Parce que Karine était canon. Et je savais que c'était la réponse la plus pathétique possible. Oui, le pouvoir de la beauté féminine m'avait fait tolérer une torture chimique, des nuits d'angoisse et des crises de panique desquelles annonçaient qu'elle dormirait chez moi. J'ai passé un bon moment à analyser mon passé amoureux, cherchant à comprendre où j'avais fait une erreur. Et pire encore, pourquoi une femme aussi belle devait-elle avoir un fétiche aussi maudit? Elle avait tout. Un corps parfait, un charme mystérieux, une attitude séduisante, et un fétiche qui gâchait absolument tout. C'était une injustice. Et après y avoir bien réfléchi, j'ai pris une décision. Plus jamais. Les gars, je vous jure. Plus jamais je ne sors avec une gothique. Plus jamais. Ils ont éclaté de rire, évidemment. Ouais, bien sûr. C'est le même gars qui disait, il y a une semaine, que les gothiques étaient les plus belles femmes du monde. Ouais, ben elles sont aussi les plus dangereuses. Allez, mec, si tu tombes sur une gothique qui est juste gothique, sans fétiche chelou, tu dirais non. Je suis resté silencieux. Parce qu'honnêtement, je ne savais pas quoi répondre. Le traumatisme était encore trop frais. Peut-être qu'un jour, je repenserai à tout ça et j'en rigolerai. Mais à cet instant précis, la peur l'emportait sur toute autre considération esthétique. J'en sais rien, mec. Ai-je répondu sincèrement. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus jamais revivre ça. Les gars acquiescèrent, toujours morts de rire. La vie a repris son cours normal. Mais je savais que chaque fois que je parlerais dans le groupe, chaque fois qu'on se retrouverait, chaque fois que quelqu'un ferait une blague au hasard, l'un d'eux me regarderait et s'en rappellerait. Et je savais aussi que chaque fois que je croiserais une gothique dans la rue, j'aurais une petite montée d'angoisse. Les jours passèrent et, petit à petit, je laissais enfin cette histoire derrière moi. Les gars continuaient à me taquiner de temps en temps, bien sûr, mais ils avaient tenu parole. Personne d'autre n'avait entendu parler de mon calvaire. Ma vie reprenait son cours normal. Plus de stress, plus de peur, plus d'angoisse à l'idée d'être victime d'une nouvelle attaque biologique dans ma propre chambre. J'étais enfin libre. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, Karine m'a envoyé un message. Sans prévenir, après des semaines de silence total. Le message semblait innocent, « Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. » Tout de suite, j'ai su que quelque chose clochait. On ne s'était pas parlé depuis la rupture, pas une seule fois. Ce n'était pas normal. Je suis resté prudent, mais j'ai répondu, « Je vais bien, et toi ?» Sa réponse est arrivée presque immédiatement. « Oh, je vais super bien. Je voulais juste te parler d'un petit truc. » J'ai réfléchi et je me suis dit, et si tout le monde connaissait la vraie raison de notre rupture? Mon sang s'est glacé. Là, j'ai compris. Elle n'avait jamais accepté la rupture aussi facilement qu'elle l'avait laissé croire. Elle voulait se venger. J'ai inspiré profondément. Pas de panique. Garder son calme. J'ai répondu en jouant la carte de l'ignorance, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et là, elle a lâché la bombe, « Oh, rien. Je me demandais juste ce que ça donnerait si tes amis n'étaient pas les seuls à être au courant. T'imagines si tes collègues de boulot savaient? Ou les mecs de ta salle de sport? Tout le monde découvrant la vraie raison pour laquelle tu m'as largué. Ça pourrait être intéressant. » Mon cœur a raté un battement. L'espace d'un instant, j'ai paniqué. Si cette histoire sortait du cercle restreint de mes amis, j'étais fichu. Mais soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Si elle voulait jouer à ça, je pouvais jouer aussi. Alors, sans hésiter, j'ai répondu, « Vas-y, fais-le. Ça va être drôle de voir tout le monde découvrir que c'était Oui qui a ce fétiche chelou. » J'ai envoyé le message et attendu. Les secondes ont semblé durer une éternité. Cette fois, elle n'a pas répondu tout de suite. Je savais exactement ce qu'elle était en train de penser. Elle ne voulait pas que ça se sache. Elle voulait juste me foutre la honte, mais elle n'avait pas réfléchi au fait que ça pouvait se retourner contre elle. Quelques minutes plus tard, sa réponse est enfin arrivée. « IPFFF, t'es trop chiant. » Puis un autre message. « Laisse tomber. J'en parlerai à personne. » Et bien sûr, le grand classique. « Mais tu viens de perdre une femme exceptionnelle. » J'ai souri en lisant ça, sentant un soulagement immense. Cette fois, c'était fini pour de bon. Sans hésiter, j'ai bloqué son numéro et mis un point final à cette histoire. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au miroir et j'ai regardé mon reflet. C'était moi, enfin libre. Libre du stress. Libre de la peur. Libre de la pire erreur de ma vie. Et, comme je me l'étais promis,
Plus jamais une gothique. Le temps passa, et je croyais vraiment être libre. Karine avait disparu de ma vie, les gars avaient arrêté de me taquiner autant, et je commençais enfin à me sentir normal à nouveau. Je pouvais sortir sans stress, dormir tranquillement, et surtout, je n'avais plus à vivre dans la peur d'un nouvel attentat biologique surprise. Ma vie reprenait son cours. Je retournais à la salle de sport, je rencontrais d'autres filles, et j'avais presque complètement effacé ce chapitre humiliant de mon existence. Jusqu'à ce que, le choc arrive. Tout a commencé quand un des gars m'a envoyé un message. Mec, regarde ça. J'étais à la salle quand j'ai vu la notif. J'ai ouvert le lien, et mon cœur s'est arrêté. C'était un post sur Reddit. Un post énorme. Avec des milliers de votes positifs et des centaines de commentaires. Et le pire? Ça parlait de moi. Le titre à lui seul m'a donné envie de disparaître. J'ai été trahi par un mec toxique et manipulateur qui ne supportait pas ma vraie personnalité. Mon Dieu. J'ai cliqué sur le post et, à chaque phrase que je lisais, je sentais la rage monter. Karine avait complètement réécrit l'histoire. Dans son récit, j'étais le grand méchant. Elle m'avait décrit comme un mec ultra contrôlant, qui essayait de la changer, qui critiquait son apparence, qui la rabaissait, et qui l'avait larguée sans la moindre explication, comme si elle ne comptait pas. Et bien sûr, elle a lâché cette pépite. Au final, il m'a quitté parce qu'il ne supportait pas ma liberté. Tout ce que je voulais, c'était être moi-même, me sentir bien avec la personne que j'aimais, mais il voulait que je rentre dans son petit moule. Et quand il a compris qu'il ne pouvait pas me contrôler, il m'a jeté. Quoi? Alors comme ça, je l'ai quitté pour rien? Et le pire? Elle avait complètement effacé toute mention de son fétiche. Ou pire, elle l'avait transformé en autre chose. À un moment, elle avait osé écrire. Il disait que j'avais des habitudes bizarres et il me faisait me sentir mal pour ça. Il voulait que je change, il me disait que c'était dégoûtant ma façon d'être. Moi, je voulais juste être accepté pour ce que j'étais, mais il m'a rejeté. Pardon? J'étais en ébullition. Le post avait des milliers de commentaires. Et tout le monde était de son côté. OMG, quel mec horrible, tu mérites tellement mieux, ma belle. Un autre homme toxique qui veut contrôler les femmes, rien de nouveau. C'est clair qu'il était jaloux et qu'il avait un ego fragile. Et le pire commentaire de tous. Franchement, si j'étais son ex, je serais fier d'être le mec sur qui elle lâchait des gaz. Il ne la méritait pas. J'ai envie de mourir. À cet instant, j'ai compris. J'étais foutu. Karine avait complètement retourné la situation. Et ça ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer que les gens autour de moi étaient au courant. Des potes à moi me regardaient bizarrement. À la salle de sport, certains mecs me jetaient des regards et rigolaient. Même des collègues au travail agissaient différemment. Et puis, le pire moment est arrivé. J'étais en pause au boulot, tranquillement sur mon téléphone, quand un collègue est passé à côté de moi et a lâché une bombe devant tout le monde. Alors mec, t'as surmonté ton traumatisme avec les gothiques ou t'es toujours en thérapie? Toute la salle a explosé de rire. J'ai voulu disparaître sous terre. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire. Karine avait réussi à rendre publique cette histoire. Et pire que ça, elle l'avait racontée d'une façon qui faisait de moi un monstre. J'étais bouillant de rage, mais en même temps, je me sentais totalement impuissant. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Aller sur Reddit et commenter son post pour rétablir la vérité? Personne ne me croirait. Pour Internet, j'étais déjà le connard manipulateur et toxique. Essayer de m'expliquer en personne? Ça ne ferait qu'empirer la situation et donnerait encore plus de raisons aux gens de se moquer. Il n'y avait aucune issue. J'avais perdu. Et le pire dans tout ça? Karine avait gagné. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec un mélange de rage et de frustration. Pour la première fois, j'ai eu envie de me venger. Mais en même temps, je voulais juste que tout ça disparaisse. Comme une erreur qu'on essaie d'oublier, mais que le monde entier te rappelle sans cesse. Je me suis allongé sur mon lit, fixant le plafond, en essayant de comprendre à quel moment ma vie avait pris un virage aussi catastrophique. Et tout ça pourquoi? Parce que je suis tombé amoureux d'une gothique canonne. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration et accepté mon sort. Le temps passa, et j'appris à vivre avec la honte. Au début, j'avais l'impression que cette histoire ne mourrait jamais. C'était comme si tout le monde la connaissait. Peu importe où j'allais au travail, à la salle de sport, en soirée avec des amis, il y avait toujours quelqu'un qui me lançait un regard en coin, riait discrètement ou, pire encore, lâchait une blague en pleine face. Alors, mec, toujours traumatisé par les attaques de gaz ou tu suis une thérapie? Fais gaffe avec ta prochaine copine, on ne sait jamais, elle pourrait être une autre bombe humaine.
Et dis-moi, tu as enfin acheté un purificateur d'air pour ta chambre? Les gars ne manquaient jamais une occasion. Même des gens avec qui je n'avais pas particulièrement d'affinité se mettaient à faire des blagues. Il y avait des jours où j'entrais à la salle de sport et, sans prévenir, quelqu'un lançait avec une voix exagérément dramatique: mes frères, sentez-vous cette odeur dans l'air, serait celui? Et tout le monde partait en fou rire. Moi, je détestais ça. Je le détestais plus que tout. Mais le pire, c'est que, je ne pouvais rien faire. Si je m'énervais, il rigolerait encore plus. Si j'essayais d'expliquer, ça ne ferait qu'empirer les choses. Alors j'ai fait la seule chose possible. J'ai ri quand je pouvais. J'ai fait semblant de ne pas m'en soucier. J'ai attendu que l'histoire s'oublie. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les blagues ne concernaient plus uniquement moi. Elles commençaient à changer de cible. Les gens ne riaient plus seulement de moi. Ils commençaient à rire d'elle. La grande revanche du karma. Tout a commencé doucement. D'abord, quelques commentaires sceptiques sur Reddit. Ah, attends, mais qu'est-ce qu'elle faisait exactement pour qu'il trouve ça dégueulasse? Cette histoire est bizarre. Il était vraiment toxique ou juste un mec avec une limite parfaitement raisonnable? Mais quelqu'un a la version de l'autre côté? Puis, finalement, la vérité a éclaté. Et c'est là que tout a changé. Karine n'était plus la victime. Elle était devenue la risée d'Internet. Et ensuite vint la vraie bombe. Littéralement. Parce qu'un jour, un des gars du groupe a envoyé un message dans la discussion. Les gars, c'est vrai? J'ai ouvert le lien et, dès que j'ai lu, j'ai explosé de rire. Karine était enceinte. Et pas seulement ça. Elle était surnommée Oppenheimer Femme, la mère de la bombe. Je n'en croyais pas mes yeux. Après moi, Karine avait trouvé un autre mec. Et, l'histoire s'est répétée. Le gars a découvert le fétiche. Et il l'a quitté. Mais cette fois, avec une différence. Elle est tombée enceinte. Et d'une manière ou d'une autre, Internet l'a su. Et c'est ainsi que la légende est née. Si avant, on faisait des blagues sur elle en disant que c'était une bombe, maintenant, elle avait littéralement explosé. Le mème qui a changé la donne. Les mèmes ont envahi Internet. Des vidéos. Des montages. Twitter, ou X, peu importe son nom maintenant, s'est enflammé. Et le meilleur dans tout ça? Quelqu'un a pris une scène du film Oppenheimer et a modifié les sous-titres pour dire: je suis désormais devenu la mère de la bombe. Et Internet est parti en délire. Tout le monde a suivi le mouvement. Imaginez être l'enfant d'Oppenheimer Femme, il aura des pouvoirs nucléaires? Un jour, ce bébé découvrira ce qui a rendu sa mère célèbre: courage, petit soldat. Et le père du gosse, il a fui dans un bunker? Et moi? Je riais. Je riais comme jamais. Pas parce que je voulais qu'elle souffre. Mais parce que, enfin, le karma avait fait son travail. Ce qui était autrefois un cauchemar humiliant pour moi était maintenant une légende d'Internet. Et le meilleur dans tout ça? J'étais enfin libre. L'oubli inévitable. Pendant un temps, c'était la chose la plus drôle du monde. À chaque fois que quelqu'un mentionnait Oppenheimer, le groupe de discussion envoyait: non, mec, la vraie bombe était ailleurs. Mais avec le temps, l'histoire s'est estompée. Les gens ont arrêté d'en parler. Karine a disparu d'Internet. Les mèmes ont cessé de circuler. La vie a continué. Et moi aussi. Même les blagues sur moi se sont raréfiées. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, c'est fou de se dire que cette histoire a un jour dominé ma vie. À l'époque, ça me semblait être la fin du monde. Mais maintenant, ça me fait juste rire. Aujourd'hui, c'est juste une histoire absurde à raconter. Et au fond, ça en valait presque la peine.